Comme vous le savez bien, lundi dernier, nous vous avons parlé du fleuve Congo, le 5e fleuve du monde et 2e fleuve du continent africain, par sa longueur en résumé. Et aujourd'hui, nous vous ferons découvrir ses affluents. Alors, commençons tout d'abord par définir ce qu'un affluent. Nous l'avons vu en géographie, un affluent ou encore un tributaire est défini comme étant un cours d'eau qui se déverse dans un autre cours d'eau plus grand que lui, c'est-à-dire qu'il possède un débit plus faible que le cours d'eau qu'il rejoint. En République démocratique du Congo, le fleuve Congo comporte des affluents subdivisés en 2 rives. La rive gauche, qui comporte l'Omami, l'Ulanga, Chouapa et Kassai, et la rive droite, Louvois, Elila, Ulindi, Loa, Arouimi, Ubangi, Sanga et Alima, parmi lesquels sont ressortis 4 grands affluents. Nous citons l'Ubangi, la Sanga, la Likwala Mosaka et l'Alima. Leur site se situe au nord du pays, dans les plateaux, la Cuvette, la Sanga et la Likwala, frontalièrement à la République démocratique du Congo par le fleuve Congo et la rivière Ubangi. Ce site est constitué particulièrement des zones humides qui renferment d'essentielles ressources biologiques, dont la flore diversifiée, la macro-invertébrés, des poissons, des oiseaux, des reptiles, des mammifères aquatiques ainsi que des associés aux zones humides, faisant de lui une zone d'exercice d'activité de pêche, de chasse et de prélèvement des ressources forestières, ainsi que des rivières permanentes et temporaires, des lacs, des étangs, des marais, des forêts inondables et marécageuses. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain avec une autre découverte sur le fleuve Congo. Merci. Le fleuve Congo, on en a parlé déjà une fois et c'est la 2e fois. Nous continuons à découvrir donc cette richesse, les affluents, tous ces animaux autour, les étangs. Papa Patrick est en train de pointer l'écran. Vous vous êtes rappelé de Kisangani. Kisangani. Ah, c'est intéressant. Vous étiez là-bas? Je ne me posais pas de questions. Mais quelle question? Vous avez dit, ça me rappelle Kisangani. Avec quelle précision? Non, en fait, vous savez... On a une réputation là autour de Kisangani sur laquelle on ne peut pas... Mais on a étudié la géographie. Oh, okay. Mais dans l'actualité, on sait que certaines choses, ça, on peut trouver ça à tel coin du pays, ça à tel coin du pays. Parce que quand je suis à Kinshasa, on me donne le Ndaka là. Je comprends que ça doit venir du Katanga ou de l'Est, n'est-ce pas? Ouais, un peu en général, n'est-ce pas? Donc, c'est dans cette pensée. Et puis, vous avez vu l'image qu'on trouve dans l'argent, sur certains billets. Vous avez vu, il y a une image là qu'on trouve sur certains billets. C'est par rapport à ça et que je disais, eh bien voilà. Mais c'est formidable. C'est une des richesses qui attire au Congo la guerre, hein, l'envie des autres, l'acharnement des autres États qui viennent nous agresser. Parce que les jours qui viennent, il y aura aussi la guerre de l'eau. Oh, ok. Alors, je vous dis, il y a des États qui cherchent déjà que nous puissions leur donner notre eau par des pipelines. Donc ne vous en faites pas. Il y a des États qui souffrent. Oui. N'est-ce pas? Donc, l'eau, c'est encore une guerre qui sera suscitée. Parce que nous en avons en abondance. Oui, hein, la RDC est donc bénie de toutes parts. Madame Bijou, un mot sur notre fleuve, notre pays, notre richesse. En tout cas, je ne sais pas quoi Nous voulons dire, vraiment jouir, hein, en fait, totalement. Moi, quand j'ai pensé que papa Patrick, quand il a parlé de Kisangani, il nous parlerait de poissons, qu'on trouve l'activité autour du fleuve Congo, du côté Kisangani. Et aujourd'hui, même à Kinshasa, on sait voir, il y a vraiment de l'activité autour du fleuve Congo. Quand vous faites un petit tour du côté de Télé, vous avez la possibilité de manger des bons maboké. Et pour ça, nous bénissons l'Éternel pour cette richesse. Donc, autour de l'eau, en train de manger des bons maboké. Et peut-être que c'est une prière qu'il faut faire, que le Seigneur regarde la République démocratique du Congo, surtout unie. Elle a été à Calémie. Il y a beaucoup de poissons. Elle pense au mambo. En fait, c'est différent. Ça, c'est ce que j'ai dit. La richesse autour du fleuve Congo, elle est extraordinaire. Oui, à Calémie, autour de la plage, là, il
Il n'y a rien au fait. Je n'ai pas payé mes mikebouka les manger carrément à la maison. Mais quand je suis autour du fleuve Congo, je n'ai pas besoin d'aller manger mes poissons à la maison. Je trouve des gens qui sont là en train de me faire ces poissons-là. Et ils m'ont fait un bon libo qui est accompagné de makemba. Ça, c'est la richesse. Vous ne me faites pas rêver, je ne veux pas. Maman, elle fait non, c'est fini. Et ce que j'aime avec ces plats-là, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'épices. Mais on les mange très bien, papa Patrick. Elle revient de Kinshasa, elle veut nous faire rêver, que nous tous puissions prendre l'avion pour aller à Kinshasa. Mais en tout cas, pour ceux qui vont y aller, hein, ne zappez pas ça. Ne zappez pas ce mabo qu'elle a. Regardez déjà comment elle en parle. Hein. Elle imagine. Je vous dis, c'est terrible. Papa Patrick, je dis non. Je me réserve parce que là...